On se retrouve aujourd'hui sur le circuit sur la route de Calmont, dans le sud-ouest de la France, pour la manche du championnat de France, la 3e, dans la montagne comme on aime. On vient de passer la première période, ouais, la première partie des échauffements. Super bien passé. Pour J'aime comme pour moi, j'aime un peu moins parce qu'il a eu un problème de boîte, on est en train de changer la boîte. Mais comme tu peux le voir, on est très bien installé. On a pris un peu de place. Voilà, j'ai hâte cet après-midi, ça va être la folie. Vraiment, on va commencer les battles, ça va être le feu. Ça va être au top. Bah mon copain, je crois que la boîte de vitesse elle a explosé. Putain, ça fait chier en vrai. Mais après ça fait un peu chier parce que ça fait du boulot et c'est pas bon pour la voiture quoi. Ça fait un sale bruit dans la voiture. On va réparer ça et puis c'est bon. Refaire je crois le même résumé que tout à l'heure parce que il s'est passé quoi? Strictement la même chose en fait. x2 en fait, c'est pareil que tout à l'heure. Elle a explosé encore. De nouveaux cassages. C'est comme ça, c'est la vie. Hein. 3 annonces, il se cramait tout seul. Mais bon, ça fait chier. La dernière fois, je sais plus ce qu'on avait cassé. De toute façon, on casse toujours un truc. E32 PD. E32 PD. Tu sais ce que tu sais, Valé, je sais, j'ai trop excité, j'ai trouvé la solution. La solution. Transmetteur, on le met dans l'autre. Celle-là, on met M50 turbo, on fait des trainings avec. Et l'histoire, elle est réglée. On va faire quoi avec cette caisse? On prend le moteur, on le met dans l'autre, on jette et on roule au moins. On est sûr de rouler, on en fait une révision de ouf. Terminé. Et on en fait un autre. Non mais du coup on monte celle-là. I hear planes flying, crowds screaming, money counting chains, clanking shit, I guess that's how it sound when you win. I ain't joking, do it sound like I'm kidding. I've been making like 2,000 a minute. So high up through the clouds, I was swimming. I'm probably gon' drown when I'm in it. I bet she gon' get loud when I'm in it. And we might have a chance. On va les quoi, on s'en bat les couilles. On verra demain. On verra demain. Street first, white tees turn burgundy t-shirts. Looking for some real, we stuck in the deep Je ma gueule, Ça a bien dormi ou quoi? Ouais, parfait, franchement nickel. L'échauffement, là, t'es. Mouvement de jambe, jeu de jambe, jeu de jambe. Le Darak je passe 12ème. 12ème. Donc là, tu vois, on fait chauffer l'auto là. L'homme comme là, il est plus là. Carrément, c'est moins les chaudes. Donc voilà, 12ème au début, après je fais mon passage, je reviens, j'attends que tout le monde passe et je refais mon passage. En espérant que les 12 premiers ils vont bien sécher la piste. On marche l'auto? Je sais pas, on verra. Bah de toute façon tu vas y aller tranquille là. Ah Zab, on s'en bat les couilles. Elle est tout niqué. Encore un habitué, Lou Fourel, du coup, qui va pouvoir attaquer avec cette E36. Il va pouvoir tout donner là, hein. Là je sens, ils sont toujours d'attaque les Fourel. On va voir en tout cas si ça va attaquer. C'est assez discret sur le déclenchement, mais pour l'instant ça roule très bien pour nous. Oui, donc il nous fait une belle ligne pour l'instant, il est très bien placé, il prend le gros extérieur, des belles trajectoires, allez ici, le clip numéro 4 à l'intérieur, c'est bien placé pour le moment, il a essayé de rallonger, il n'a pas beaucoup de puissance, on le rappelle. C'est une magnifique sortie de virage, très proche du mur. C'est vrai, avec 360 chevaux. Là on l'a vraiment vu essayer de vraiment faire du frotté gauche et puis d'amener la voiture le plus loin possible pour venir choper ce clip 4, clip 5 lui aussi qui s'est bien amené. Pas évident, hein, son maximum. Encore une fois, c'est dur. Hein. Donc,
On avait eu Lou, maintenant on a James Fourel, ça va envoyer du bois j'espère en tout cas, transfert en tout cas juste à l'entrée du déclenchement, il était très serré hein, sur l'intérieur de la piste, on voit que sa voiture a beaucoup de puissance, ça fume énormément, peut-être qu'il manque un petit peu de grip, on le sent un petit peu plus lent que la moyenne, on verra sur les stats à la fin, mais oh là là, décidément on se fait mitrailler sur la dernière courbe. Oui, dans le des public, ils ont dû chanter. J'ai mal pour eux. Hein. Ils ont envie de jouer la gagne ce week-end. De toute façon, on ne vient pas au drift pour James Fourel qui était difficile. Il est 38ème, James Fourel. Il faut qu'il donne tout. Il a des problèmes, je sais, mécaniques. J'ai eu écho dans le paddock. Allez, c'est parti pour James. Bon déclenchement, un petit peu loin du clip. Allez, c'est parti. On va chercher le clip numéro 2. Fourel. On est pas mal du tout. Pour James. Sur le chat du live. Mettez F pour le public sur place qui s'est fait absolument mitrailler. Waouh, le tonnerre, James Fourel, le tonnerre ici à Calmont. Il fait beau, mais en tout cas, c'est une tempête sur la piste. James Fourel. Pourri, je suis dégoûté. Parce que je me suis dit, ça y est, c'est bon, là j'ai pris tous les clips et tout. J'ai juste foiré le déclenchement, enfin foiré. Je fais sûrement pas comme la télémétrie veut. J'ai beaucoup d'incompréhension parce que voilà, pas du tout mauvais perdant, je perds, c'est comme ça, mais j'arrive pas bien à comprendre des choses et ça laisse un goût amer quoi. Je me dis comment je vais faire pour demain. Tant mieux, mon frère s'est qualifié, bon il a râlé pas crête aussi, 28ème. Il tombe contre Axel François, là ça va être chaud aussi. Le week-end il commence vraiment mal pour nous. Après, c'est le jeu. On verra bien et moi je vais tout donner pour demain en tout cas. Je m'apitoie pas sur mon sort, je crois on dit comme ça. Voilà, on est tous derrière le frérot et j'espère qu'il va gagner contre Axel. J'espère. Eh bien de faire faire sa guerre comme dirait John Rambo. Donc on va voir ce que ça peut donner. Du coup c'est parti avec James Fourel, Axel François. On sait qu'il est joueur en battle hein. Il va venir le chercher. Et James Fourel en tout cas lui il essaie d'être rapide, il essaie de prendre de la vitesse, mais c'est pas assez pour s'éloigner des griffes de Axel François qui est déjà là. Axel François qui se laisse pas distancer, il y a peut-être moins d'angle, mais en tout cas Axel François il fait la ligne de James Fourel. Et encore une fois la transition pare-choc dans le pare-choc d'Axel François. Mais quelle proximité, mais c'est waouh ce dernier virage, il est incroyable. J'ai galéré, enfin j'ai pas super bien roulé. On s'est qualifié 28ème. 28, voilà, c'est la limite. Hein. Et je suis tombé contre Axel François qui est connu au monde du drift. Il a fait plein de courses, il roule au Drift Master, ça bombarde. On avait un souci sur le train arrière et tout, ça faisait du bruit. Et ça faisait longtemps ça? Ouais, je ne sais pas. Depuis il y a eu un crash, tout ça, je pense que ça n'a pas aidé. Du coup, j'ai mal roulé, j'ai mal roulé contre Axel. Ça va quand même, contre Axel, t'avais fait un beau... ouais, en leader, tout ça. Mais il manque du grip, ça va vraiment vite, donc il va falloir modifier ça demain et tous les filer.
Alors? Mec, c'est ouf. Ce passage gros, c'était quoi? Je me suis dit gros, il n'y a plus de choix de toute façon. Dès que j'ai vu, j'étais 33ème. Ah, sa mère. J'ai fait une sa mère entendre, si ça passe pas, ça passe pas. Appel contre appel, Mac 12. Et 10ème, là je pense que je suis 11-12ème. J'espère que jamais ça va passer. Les 26ème, il reste beaucoup de monde. Ah le con. Bon allez les gars. À toutes. Ah, quel boss. C'est Jérémy Mérires qui va tomber face à James Fourel. Mérires qui va donc qui avait fait un très beau passage qualification. James Fourel beaucoup plus intérieur. Mérires sans James Fourel à l'arrêt. James Fourel qui vient de boire le bouillon. Il vient vraiment de couper. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu une casse? Est-ce qu'il y a eu une casse? On peut se poser la question, Gaëtan. Hier, on a vu la voiture levée sur un cric. Jérémy Mérires, leader face à Lou Fourel, du coup qui va essayer un petit peu de venger James Fourel qui avait perdu face à Jérémy Mérires. Devant, et ça roule très fort. Jérémy Mérires qui était un petit peu large, on a vu le nez de la voiture se lever. Le pare-choc qui est venu taper très fort sur le rail à la sortie clip numéro 3. Il a maintenu la vitesse, Jérémy Mérires, mais c'était pas très clair parce que du coup ça va voir celui qui va mettre pied au fond maintenant. C'est Lou Fourel qui fait un déclenchement magnifique, très bien maîtrisé. Il va chercher ce clip numéro 1 et numéro 2 à la perfection. Attention à pas trop sortir. Mérires qui essaye de suivre tant bien que mal. Il fait la même trajectoire, la même erreur du coup que Lou Fourel, parce que lui ça lui porte préjudice. Et pas Lou qui réussit à maintenir sa ligne jusqu'au bout. Jérémy qui revient comme un boulet de canon ici. On voit que la différence de puissance parle clairement sur la fin de ce tracé pour Jérémy Mérires. Et là justement on va encore pouvoir... difficile, hein. Ouais, encore difficile à juger là. Hein. Et décidément les sorties qui sont très souvent au clip numéro 2. On va regarder justement les images, Vincent. Caméra être tiré et il semblerait que c'est Jérémy Mérires qui part donc en top 8. J'aime. Tu me fais un petit topo? Qu'est-ce qui s'est passé pendant ton battle? J'ai vu que tu t'es arrêté. Bah comme d'hab, hein. J'ai envie de dire. Troisième boîte. Mauvaise aventure pour ma part, mais on va remettre ça à Bordeaux et ça va bien se passer. D'ici là, t'as le temps d'en racheter 6. Ouais. Allez là. C'est la fin de ce week-end, ça y est à Calmont. Pour ma part, c'est plutôt bien passé, mais sans déconner, samedi, dégueulasse pour moi. Bien pour toi, ça va. Top 32. Top 32. Perdu contre Axel François. Pas de remords. Non. Pas de rien de spécial, je suis pas qualifié le samedi. Aujourd'hui, donc là on est dimanche, je suis qualifié 14ème. Top 32 contre Armindo Martins avec la E90 bleue, mais malheureusement il a abandonné, du coup bah je passe en top 16 directement. Top 32, ouais. Donc Chouf, déclenchement, clip 2, j'éclate la boîte pour la 3e fois du week-end. Voilà, au revoir, merci. T'en avais fait déjà 2, une au training et une le samedi, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est exactement ça, ouais. Non, ça fait chier pour lui, mais après moi, du coup, bah, finalement, il aurait gagné contre Chouf, j'aurais gagné, bah, vu que je suis passé directement, on aurait fait un top 16 ensemble, mais bon, après, voilà, c'est la mécanique, c'est ça, et du coup, bah, il y a un gros V8 de sa mère à côté de moi. Gros V8. Du coup, bah, moi, je me retrouve en top 16 contre Chouf, avec son 92 de balade mentale, là. J'ai fait tout ce que j'ai pu avec mes 300 chevaux, mais ça n'a pas suffi, c'était un peu assez compliqué. Et là, derrière toi, tu as une assistance qui nous regarde. Dans le bout sauvage. Il a voulu faire le malin derrière la caméra, il se retrouve pris au piège. Ah, l'assistance, elle va aller se coucher. Allez, c'est au revoir, merci. Bisous, les gars. Ah, la outro de vidéo la plus pétée. J'ai trop la pêche.